troisième conseil, aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Et remarque que chaque conseil est lié à celui qui le précède. N'est-ce pas? Aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. Toi qui aimes ta femme, sache qu'un jour tu devras t'en séparer. Ma soeur, toi qui aimes tes enfants, sache qu'un jour, toi qui les aimes, qui les chouchoutes, qui les gâtes, qui ne trouve le bonheur que quand tu les regardes avec tes yeux, sache qu'un jour tu devras te séparer d'eux. Toi qui aimes tes amis, sache qu'un jour tu devras te séparer d'eux. Et sache qu'Allah ta'ala te fasse miséricorde, que certaines amitiés se transformeront le jour du jugement en inimitié. C'est pour cela que je te recommande de faire attention à ne pas aimer n'importe qui. N'aime que pour Allah. N'aime que pour Allah les gens qui te rapprocheront de ton Seigneur Azza wa Jal. N'aime pas les gens pour ce bas monde. Je l'aime parce qu'il a de l'argent, parce qu'il va m'aider pour tel et tel projet, etc. Pareil, lorsque tu rencontres des gens, fais-le pour Allah. Certaines amitiés se transformeront en inimitié le jour du jugement. Allah ta'ala nous en parle dans Surat Al-Furqan, Surat 25, versets 27 à 29. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin du messager d'Allah. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Et voilà, il regrette. Mais quand le jour du jugement, c'est trop tard. Sur terre, tu l'aimais bien. Pourtant, c'est très bien qu'il t'a amené qu'à des idées diaboliques. Mais tu l'aimais. Tu te dis, non, je ne peux pas me détacher de lui, c'est mon pote d'enfance. On a trop partagé de trucs ensemble à l'époque. Je ne peux pas. Écoute bien. Cette personne dira, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a en effet égaré loin du rappel d'Allah. Il m'a égaré loin du Coran. Après qu'il me soit parvenu donc ce rappel, écoute bien, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Le diable, il est là pour te tenter, te séduire. Il te tente, il te donne les mauvaises idées et il part. Et Allah ta'ala dit dans Surat Al-Zukhruf, Surat 43, verset 67, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres excepté les pieux. Les pieux, ils viendront sans aucun problème, main dans la main, hein, il n'y a pas de souci, ils sont là en sécurité yawm al-qiyamah. Par contre, ceux qui étaient dans le mauvais chemin, ils seront des ennemis les uns les autres yawm al-qiyamah. C'est à cause de toi, non, c'est à cause de toi. Ennemis. Apprends donc à aimer les pieux et ne les aime que pour Allah. Aime ceux qui vont te rappeler qu'il faut s'attacher au Coran. Aime ceux qui vont attacher ton cœur à la mosquée. Aime ceux qui vont attacher ton cœur aux rappels religieux, hein, aux assemblées de sciences, à talab al-ilm, etc. Aime ceux qui te recommandent de jeûner, le jeûne surrogatoire. Aime ceux qui vont t'appeler à inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, à les ramener vers Allah, à souder les liens de la Ummah. Aime ces gens-là. Mu'adh radiyallahu anhu, ce grand compagnon, au moment de sa mort, regardez les compagnons. Au moment de sa mort, il a pleuré. Puis il a dit: oh Allah, tu sais que j'avais peur de toi. Et maintenant j'ai espoir en toi. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez bien. Il dit: oh Allah, tu sais que j'avais peur de toi. Et quand eux, ils parlent, et Mu'adh, c'est pas n'importe qui. Le prophète, alayhi salam, une fois, il lui a dit: Ya Mu'adh, par Allah, je t'aime. T'imagines le prophète, alayhi salam, il dit ça, mon frère. Par Allah, je t'aime. Et ne manque pas, après chaque prière, de dire c'est pas Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il lui jure par Allah qu'il l'aime. Donc c'est quelqu'un qui est aimé. Et il faisait partie de qui? Mu'adh, a'lamun nas bil halal wal haram, radiyallahu anhu. Au moment de sa mort, il dit: oh Allah, tu sais que j'avais peur de la mort et aujourd'hui j'ai espoir en toi. Oh Allah, tu sais que je n'ai pas aimé ce bas monde par espoir de vivre longtemps, ni pour ses fleuves, ni pour ses arbres. Je pleure car je vais quitter la soif pendant les fortes chaleurs. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Je vais quitter la soif pendant les fortes chaleurs. Ça veut dire le jeûne. Il pleure parce qu'il va quitter le jeûne. Il aimait bien ce siyam, le jeûne surrogatoire. Je pleure parce que je vais quitter la soif pendant les fortes chaleurs. Et les plus prédécesseurs, rahimahumullah, ils aimaient énormément jeûner quand il faisait très chaud. Parce que c'était dur et donc ils se disaient la récompense, elle sera présente.
Vous imaginez un petit peu? Voilà pourquoi il pleure. Il pleure parce qu'il va délaisser le jeûne. Et pour les prières nocturnes de l'hiver, parce que la nuit elle est plus longue, et pour la fréquentation des savants en étant serré et à genoux dans les cercles d'évocation. Vous voyez pourquoi il pleure au moment de la mort? Pas, oh, je vais laisser les petits, ils sont en bas âge, qui va s'occuper d'eux? Matrafsh, mon frère, wallah matrafsh. Allah subhanahu wa ta'ala, il se change d'eux. C'est pas toi qui accordes la subsistance, c'est Allah. Et c'est dans les cieux que se trouve votre subsistance, c'est ce qui vous a été promis. Et médite bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est dans les cieux que se trouve votre subsistance. Pourtant, les sociétés, les commerces et les usines sont sur terre. Mais en fait, tout ce que vous avez sur terre, c'est des causes. Et celui qui met l'effet dans les causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala de-dessus des sept cieux. C'est-à-dire, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas pour leur rizq. Inquiète-toi de leur dîme. Inquiète-toi de l'éducation que tu vas leur laisser. Et ne sois pas de ceux qui ne visent que je vais leur laisser une maison, hein, donc je prends un crédit, je leur laisse un bout de terre, et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Des enfants qui se déchirent entre eux pour avoir l'héritage, et après ça finit dans des tribunaux parce qu'ils ne sont pas dans le dîn. Laisse leur dîn, mon frère, Allah barak fik. Et cela n'empêche pas que dans la religion, tu as le droit de leur laisser de l'argent. Saad, au moment de sa mort, quand il voulait parler de son héritage, le prophète lui a dit que tu laisses tes enfants dans la richesse, cela vaut mieux que tu les laisses dans la pauvreté où ils tendront la main. Donc oui, ça n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on en fait le principal objectif. Il faut sécuriser leur avenir. Tu ne sécurises pas l'avenir, c'est Allah qui le sécurise. D'accord? Toi, tu es une cause, tu ne sécurises rien. Tu n'arrives même pas à sécuriser ta propre vie, mon frère. Donc, regardez les compagnons, pourquoi ils sont tristes de quitter ce bas monde. Parce qu'ils vont quitter le jeûne, ils vont quitter les prières de nuit. On ne parle pas des prières obligatoires, hein, c'est des prières surrogatoires. Et parce qu'ils vont plus fréquenter les savants. Voilà pourquoi il aimait ce bas monde. Donc, on a dit, troisièmement, qu'est-ce qu'il lui a dit, le prophète alayhi salam? Et aime qui tu veux, tu devras t'en séparer. 4. Et sache que l'honneur du croyant se trouve dans la prière de la nuit. Subhanallah.